sans famille. Je suis sans famille. Je m'appelle Rémi. Je m'appelle Rémi. Et je me balade. Et je me balade avec tous mes amis. avec tous mes amis. Vitalis. Vitalis Dolce. et Dolce. Joli cœur. Joli cœur. Servino. Servino. Cathy et Rémi. Cathy et Rémi. Vers l'un numéro. Dans les grandes villes ou les petits villages, devant nous défilent de jolis paysages. Ma famille à moi, c'est celle que j'ai choisie, car on a besoin d'affection dans la vie. Venez avec nous dans nos aventures, plus on est de fous et moins la vie est dure. Je suis sans famille et je m'appelle Rémi, et je me balade dans la vie. Je suis sans famille et je m'appelle Rémi. La troupe du signor Vitalis continue sa tournée à travers la France. C'est bientôt l'été. Rémi a quitté Chavanon au printemps, alors que les montagnes étaient encore enneigées. En quittant Chavanon, Rémi pleurait à chaudes larmes. Puis ce fut Ussel où il donna sa première représentation. Et puis Aurillac, la Bastide de Muret, Cahors, Feumeil, Bergerac. Ils continuent leur voyage vers le sud. Ici, nous sommes à Saint-Émilion. C'était une ville autrefois, mais il ne reste plus que le monastère. C'était d'ailleurs une assez grande ville, à ce qu'il paraît. Mais aujourd'hui, il n'y a plus personne qui habite à Saint-Émilion? Non, Vraiment? Vous voulez dire absolument personne n'y habite? personne. Les villes naissent, elles prospèrent et elles meurent parfois. C'est ce qui s'est passé ici. Allô, Rémi, dépêche-toi, on s'en va. J'arrive! Dites, monsieur Vitalis, Quoi? on doit se sentir très seul dans une ville abandonnée. Oui. Mais ils vont revenir un jour, n'est-ce pas? De qui parles-tu? Pas les gens qui habitaient ici. Ah, ça, tu sais, ça m'étonnerait beaucoup. Il y a très longtemps que cette ville est déserte. Les anciens habitants sont tous morts. Alors personne ne viendra? Tu n'aimes pas les villes abandonnées, Rémi? Oh non. On dirait que les maisons sont toutes tristes et qu'elles retiennent leurs larmes en attendant le retour de leurs habitants. Ne t'inquiète pas, d'autres gens viendront probablement repeupler cette ville dans l'avenir. Vous le croyez? Dans l'avenir, oui, je le crois. En attendant, toi qui aimes le bruit et l'animation des grandes villes, tu vas être content, je t'emmène dans une très grande ville. Vous voulez parler de Bordeaux? C'est ça, nous sommes presque arrivés à Bordeaux.
Il fait de la fumée. Je n'ai jamais vu de bateau comme ça. C'est un bateau à vapeur, Rémi. Il a une machine qui fonctionne au charbon. Bordeaux est un des plus grands ports de France. Il y passe beaucoup de bateaux. Et c'est aussi un grand centre de commerce et d'industrie. C'est une ville très riche. Et ça, qu'est-ce que c'est? La cathédrale de Bordeaux, et ce qui est intéressant, c'est que c'est une cathédrale de style gothique, comme Notre-Dame de Paris, dont je t'ai parlé. Venez, venez, messieurs, dames, achetez, ce n'est pas cher. Alors, Rémi, qu'en dis-tu? As-tu jamais vu une pareille cohue? Oh, j'en suis tout étourdi. Allez, pour commencer, nous allons chercher un hôtel. Rémi! 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 Alors, mon bon Capi, tu as retrouvé la piste de notre jeune ami? Non, rien. Tu n'as rien trouvé. Alors, tant pis, on va chercher un peu dans l'autre direction. Pardon, j'ai perdu mon chemin. Je ne sais pas où je suis. Vous voudriez bien m'indiquer où est le centre de la ville, s'il vous plaît? Oh, Donne-moi donc 10 centimes et je te dirai où c'est. Allez, sois généreux. je n'ai pas d'argent, monsieur. Pas du tout, croyez-moi. 10 centimes. À Je n'entends pas beaucoup, 10 centimes. Voyons, crétin, voilà, tu t'es fait mal, ça t'apprendra à sortir de ta boîte. Ah non, ça suffit, arrête, Michel. Oh. Je t'ai dit d'arrêter, Michel, tu as entendu, non? Allez, viens ici, rentre dans ta boîte et dors un petit peu. À la bonne heure. Pardonne-lui s'il t'a fait un petit peu peur, au fond, il n'est pas méchant. Bon, allez, au revoir. Hé, là! Attendez! Hmm? Attendez un instant.
Votre oiseau, votre corbeau, il m'a volé la plume qui était à mon chapeau. Comment ça, une plume? C'est vrai, ça, Michel? Tu as pris la plume de ce petit garçon? Ah ah. Mais c'est très mal, ça, mon gaillard. Voulez-vous me faire le plaisir de lui rendre cette plume immédiatement? Oh! Il m'a pincé, ça m'a fait mal. Je crois qu'il va falloir attendre un peu. Mais j'en ai besoin tout de suite. Mais tu vois bien que je ne peux pas te la rendre. Quand il trouve quelque chose qui lui plaît, il faut attendre 3 jours avant qu'il veuille bien me laisser le reprendre. Quoi? 3 jours? Mais je peux pas attendre 3 Ne te jours. fâche pas, je vais refaire une tentative. Espérons que cette fois-ci, ça va marcher. Tu l'auras voulu cette fois, Michel. Tant pis pour toi, je n'aime pas te brutaliser. Tu vas la rendre, cette plume, oiseau de malheur. Dis, tu vas la rendre, hein? Oh, Michel, rends cette plume. Michel, tu vas la rendre, hein? Rends la plume. Oh! Ah, je regrette, petit, il va falloir t'armer de patience. Il est décidé à la garder coûte que coûte, cette plume. Je suis désolé. Hein? Il est là, regardez! Hé! C'est lui, c'est le clochard! Il faut pas qu'il nous échappe! Encore eux. Bon, je crois qu'on ferait mieux de se sauver. Mais là, arrête-toi! Arrête! Hé! Ici, nous serons en sécurité. Assieds-toi, mon garçon, et ne t'inquiète pas. Ici, c'est ma cachette. Personne ne viendra nous y déranger. À chaque fois que j'ai des ennuis, c'est ici que je viens me cacher quelque temps. Alors, il est confortable, ce fauteuil, non? Oui, il est très confortable. Il peut l'être. C'est une véritable antiquité. Je l'ai trouvé chez un antiquaire de mes amis. Mais alors, il a dû coûter beaucoup d'argent, non? C'est-à-dire que, à vrai dire, son prix était sans doute élevé, mais je ne peux pas dire qu'il m'ait coûté quoi que ce soit. Tu comprends? Comment? Allez, sors de là. Allez. Et maintenant, j'ai une affaire à terminer. C'est un garçon qui a 8 ans. Il se promène avec une harpe. Il est grand comme ça. Il a une plume à son chapeau. Un garçon de 8 ans avec une harpe. Eh bien entendu, j'en parlerai à mes collègues. Merci, monsieur. Merci beaucoup. Oh, dites, attendez. Si j'étais à votre place, j'irais jeter un coup d'œil dans les bas quartiers près du fleuve. On y a retrouvé pas mal d'enfants qui avaient été enlevés récemment. Ah, je comprends. Ce monsieur Vitalis et toi, vous voyagez de ville en ville, quoi. Ne t'inquiète pas, laisse-moi faire et je te le retrouverai, ton Vitalis. Je ne voudrais pas me vanter, mais je connais Bordeaux comme ma poche. C'est comme si c'était fait. Ce n'est pas étonnant, d'ailleurs. Dans cette ville, on m'appelle Jean le Corbeau. C'est un surnom qui me va bien, n'est-ce pas? Mais alors, vous volez pour vivre, c'est bien ça? Eh bien, disons que ça m'arrive, oui. D'ailleurs, ma spécialité, c'est le vol à la tire, mais passons. Tu sais, de toute façon, tu n'as pas un métier bien meilleur que le mien.
fond, un comédien ambulant, c'est un vagabond. Ça ne vaut pas beaucoup mieux qu'un voleur. On est tous les deux en marge de la société. Alors, vous vivez tout seul comme un clochard? Mais oui, et c'est formidable. Personne ne me dit ce que j'ai à faire et je prends le meilleur de la vie. Je suis complètement libre, libre comme l'air, tu comprends? La comparaison que Jean a faite entre Rémi et lui-même ne plaît pas beaucoup à ce dernier. Un comédien ambulant n'est pas un voleur. Non, Rémi n'est pas du tout d'accord avec Jean le Corbeau. Pourtant, il le trouve bien sympathique, mais il est sans doute beaucoup plus voleur que clochard. Reste là et attends-moi, je n'en ai pas pour longtemps. Tiens, te voilà, Jean. Oui, c'est moi, mais ne t'inquiète pas, je ne fais qu'entrer et sortir. Parole d'homme. Salut la compagnie, comment ça va? Vous m'avez l'air bien parti comme d'habitude. J'ai juste besoin d'un petit renseignement. Je suis en train d'essayer de retrouver quelqu'un. C'est un vieux comédien ambulant qui est en ville en ce moment. Un vieil homme avec 3 chiens. Vous ne l'auriez pas vu? Non. Alors tant pis. Merci les gars. Hé, Jean, t'es pas un peu malade de te balader comme ça? Tu sais pas que Jacques et toute sa bande sont à ta recherche? Je n'ai pas le temps de m'occuper d'eux en ce moment. Il faut à tout prix que je retrouve ce vieillard. Non, ils ne savent rien du tout. On va essayer ailleurs. Ne t'en fais pas, Rémi, je te le retrouverai. Je te l'ai promis, non? Qu'est-ce qu'il y a? Tu es malade? Qu'est-ce qui ne va pas? Oh non, je suis pas malade. C'est que je n'ai rien mangé depuis cet après-midi. J'ai un peu faim. D'accord, je comprends, mais il fallait me le dire que tu avais faim. On va arranger ça. Viens, on va te chercher un petit quelque chose à manger. Et toi? Oh, oh, ah! Oh, oh. Diable. Désolé, mon garçon, mais il vaut mieux se séparer. On s'occupera de ton repas un peu plus tard. Tâche de te sauver. Dépêche-toi, Rémi. Cours sans t'arrêter et surtout ne laisse personne te rattraper, sauf toi. Ah, le voilà! Et alors, Jean, qu'est-ce qui te prend d'un seul coup? Tu veux plus travailler pour Jacques, Martin? Non, c'est fini, ces combines me dégoûtent. Pas question que j'enlève des gosses pour que lui, ensuite, il en fasse le commerce. Oh, mais ça va pas se passer comme ça! C'est que tu es mouillé dans l'affaire, hein? Et drôlement même! C'est fini, je me retire. Hé, là, attends! Eh bien, attrapez-moi si vous pouvez. Reste ici! Arrête! Arrête! Rémi, tu ne dis pas bonjour à Monsieur Jolicoeur? Il va être très vexé, tu sais. Mais oui, à toi aussi, bonjour, Monsieur Jolicoeur. Oh, il est
toujours le même. Bon, eh bien, je crois que nous ne pourrons plus donner de représentation aujourd'hui. Ah. Dis donc, Rémi, où est passée ta plume rouge? Ah, ce n'est pas grave. L'important, c'est que tu sois de retour au milieu de notre troupe. On n'aura pas de mal à trouver une autre plume, mais jamais nous ne serions arrivés à nous retrouver un autre Rémi. Dans le rêve que fit Rémi cette nuit-là, il y avait un drôle d'oiseau, poursuivi par un drôle de clochard, qui volait lui aussi en grand mouvement lent et libre.